Michel Thor, de son vrai nom. Michel Clébert Thor, né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le Vaucluse, en France, est l'une des chanteuses les plus célèbres de la scène musicale française des années 1960 et 1070. Avec sa voix douce et son style de performance émotionnelle, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs. Pourtant, derrière les lumières de la scène, la vie de Michel Thor n'est pas dénuée de profonde tristesse, dont la plus grande est sans doute la grave maladie de son fils Romain Vidal et les difficultés de sa relation avec lui, ainsi que la douleur des ruptures émotionnelles passées. Romain, le fils aîné de Michel et de son premier mari Bernard Vidal, souffre depuis son plus jeune âge de sclérose en plaques, une maladie neurologique chronique incurable. Dans une interview accordée à France Dimanche en 2017, Michel confiait que voir son fils lutter contre la maladie était la plus grande douleur qu'une mère puisse endurer. Elle a raconté un jour les longues nuits passées, assise à côté du lit d'hôpital de Romain, se sentant impuissante car elle ne pouvait rien faire pour soulager sa douleur. La relation entre la mère et le fils n'a pas toujours été harmonieuse, avec des périodes de tension, lorsque Romain, en raison de maladies et de difficultés personnelles, était séparé de sa mère. Les moments où elle ne se comprenait pas ont fait sombrer Michel dans un état de dépression, se reprochant de ne pas remplir son rôle de mère. De plus, Michel porte aussi la tristesse des échecs amoureux. Un bref mariage avec Jean-Pierre Murzilli, 1995 à 1997, bien qu'initialement plein d'espoir, s'est terminé dans la douleur. Elle a partagé dans son autobiographie Une vie d'amour, 2007, qu'elle aspirait à un amour durable, mais les traumatismes de relations précédentes, notamment son premier mariage avec Bernard Vidal et sa liaison compliquée avec Christophe, lui ont laissé un sentiment persistant de solitude. Les ruptures lui ont non seulement blessé le cœur, mais l'ont également fait douter de sa capacité à trouver le vrai bonheur. La tristesse de Michel était aggravée par la pression de maintenir une image de star brillante. En tant que chanteuse célèbre dès son plus jeune âge, elle a souvent dû cacher ses difficultés personnelles pour garder le sourire sur scène. Lors d'une apparition sur Vivement Dimanche, en 2010, elle a admis qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de vivre deux vies, l'une en tant que personnalité publique Michel Thor, et l'autre en tant que Michel Thor, une femme ordinaire dont la douleur était invisible. Michel Thor grandit dans une famille bourgeoise de Provence, avec son père Clément Thor, employé de banque, et sa mère Charles Thor, institutrice. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent pour le chant, se produisant souvent lors d'événements locaux. À 15 ans, elle remporte un concours de chant à Avignon, ce qui lui ouvre la porte à un contrat avec Mercury Records. Son premier single, C'est dur d'avoir 16 ans, 1963, devient rapidement un succès, marquant le début d'une brillante carrière. Les années 1960 sont l'âge d'or de Michel. Des chansons telles que Dans mes bras, Oublie ta peine, 1964, Ce soir je t'attendais, 1966, et Une petite française, 1977, ont fait d'elle l'une des chanteuses les plus appréciées de France. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision 1966 avec Ce soir je t'attendais, terminant 10e, et revient à l'Eurovision en 1977 avec Une petite française pour Monaco, atteignant la 4e place. Ses prestations sur les grandes scènes comme l'Olympia de Paris ou dans des émissions de télévision nationale lui ont conféré une place de choix dans l'opinion publique. Au cours des années 1970 et 1980, Michel continue de connaître le succès avec des albums tels que Je m'appelle Michel, 1976, Olympia 77, 1977 et Donne-moi la main, Donne-moi l'amour, 1980. Elle s'est également développée sur les marchés internationaux, se produisant au Canada, au Japon et en Amérique latine. La chanson Emmène-moi danser ce soir, 1978, devient l'une de ses chansons emblématiques, appréciée encore aujourd'hui.
Selon Mercury Records, elle a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde en 2020, un chiffre impressionnant pour une chanteuse française. En plus du chant, Michel s'essaie au métier d'actrice en apparaissant dans plusieurs séries télévisées et émissions de variété. Elle s'implique également dans des œuvres caritatives, notamment en faveur de la recherche sur la sclérose en plaques, inspirée par le sort de son fils Romain. En 2008, elle a été décorée de l'Ordre des Arts et des Lettres pour sa contribution à la culture. Cependant, la carrière de Michel n'a pas toujours été de tout repos. Après son apogée des années 1970, elle a dû faire face à des changements de goûts musicaux. L'essor du disco et de la pop moderne dans les années 1980 a vu son style pop traditionnel y recevoir moins d'attention. L'album « J'en appelle à la tendresse » 1982, bien qu'acclamé par la critique, ne se vend pas aussi bien que prévu, la plongeant dans une période de doute. Elle confiait à Paris Match en 1985 qu'elle se sentait perdue dans son propre monde. Un autre échec a été la décision de représenter le Luxembourg et Monaco à l'Eurovision au lieu de la France. Malgré des résultats positifs à chaque fois, elle a été critiquée par certains publics français pour être déloyale envers sa patrie. Cela lui a fait mal, car elle avait toujours été fière d'être française et voyait sa participation à l'Eurovision comme une opportunité de promouvoir la musique française dans le monde. Elle a également du mal à concilier sa carrière et sa famille. Ses tournées incessantes lui laissaient peu de temps pour ses enfants, en particulier Romain, ce dont elle se sentait toujours coupable. Dans une interview accordée à France Bleu en 2015, elle confiait qu'il y avait des années où elle ne voyait ses enfants que quelques fois en raison de son emploi du temps chargé, et que cela lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de leur enfance. Michel Thor est une artiste émotionnelle, et elle n'a pas peur d'admettre ses moments de vulnérabilité. L'une des fois où elle a fondu en larmes, c'est lorsqu'elle a appris que Romain avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 1990. Elle raconte, dans Une vie d'amour, avoir pleuré pendant des heures dans le studio d'enregistrement, incapable de terminer la chanson, tellement elle avait le cœur brisé. Cependant, c'est son amour pour son enfant qui la poussait à chanter, espérant que la musique pourrait apporter de la joie à la mère et à l'enfant. Un autre moment fort fut sa prestation à l'Olympia en 1977, peu après sa rupture avec Christophe, une relation passionnée mais houleuse. En chantant « Une petite Française », elle a dû s'arrêter quelques secondes pour retenir ses larmes, car la chanson évoquait des souvenirs douloureux. Le public a applaudi et ce moment est devenu l'un des plus mémorables de sa carrière. Elle a également pleuré de joie, comme lorsqu'elle a reçu la médaille des Arts et des Lettres en 2008. Lors de la cérémonie, elle s'est étranglée en remerciant sa famille et le public en disant « Je ne pense pas le mériter, mais je continuerai à chanter pour ne décevoir personne. » Michel Thor a toujours pour objectif de devenir une chanteuse qui soit non seulement célèbre, mais qui laisse également une impression sur le public à travers des chansons émouvantes. Elle aspire à créer des chansons intemporelles comme « Emmène-moi danser ce soir » ou « Discomotion » qui sont toujours aimées par des générations. Dans une interview accordée au Figaro en 2012, elle déclarait « Je veux que ma musique soit un pont, qu'elle rassemble les gens, peu importe où ils sont ou quel que soit leur âge. » Elle s'efforce également d'être une personne inspirante. Les prises de parole publiques de Romain sur sa maladie et sa participation à des campagnes caritatives sont sa façon de transformer sa douleur personnelle en motivation pour aider les autres. Elle a un jour partagé que l'une de ses plus grandes réussites a été lorsqu'un fan lui a écrit pour la remercier de l'avoir aidé à surmonter la dépression grâce à sa musique. Dans son parcours, Michel a toujours eu envie d'expérimenter et d'innover. Bien qu'elle s'en tienne à la musique pop, elle a collaboré avec de jeunes musiciens pour créer des chansons à l'esprit moderne, comme dans l'album Ces années-là, 1995. Elle rêvait également de faire un tour du monde, mais des problèmes de santé et des responsabilités familiales ont empêché ce projet de se concrétiser.
De plus, Michel aspire à être une bonne mère et grand-mère. Elle passe régulièrement du temps avec sa fille Émilie et ses petits-enfants, essayant de compenser les années chargées. Dans une publication Instagram de 2020, elle a écrit « La famille est mon étape la plus importante ». Michel Thor a une vie amoureuse riche, mais aussi tumultueuse. Son premier mariage fut avec Bernard Vidal en 1968, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Ils ont eu un fils, Romain, ensemble, mais le mariage s'est rapidement effondré en raison de différences irréconciliables. Michel a dit un jour dans Une vie d'amour qu'elle aimait profondément Bernard, mais que la pression de sa carrière et l'incompréhension les ont séparés. Sa relation la plus notable fut avec le chanteur Christophe, qui dura de la fin des années 1960 au début des années 1970. Ils se sont rencontrés lors d'un concert à l'Olympia, et leur amour a été au centre de l'attention des médias. Cependant, la relation fut tumultueuse, avec des ruptures et des retrouvailles. Michel confiait un jour à Gala, en 2005, que Christophe était « l'homme que j'aimais le plus, mais qui m'a aussi fait le plus de mal ». La rupture avec Christophe l'a plongé dans une dépression, et il lui a fallu plusieurs années pour s'en remettre. Et